Shabbat Shalom. Comment savons-nous qu'il est temps de commencer Shabbat? À Jérusalem, c'est facile. Il y a une sirène. Dès qu'elle retentit, vous savez que vous avez 18 minutes pour allumer vos bougies à la maison ou bien courir à la synagogue. À Singapour, dans mon ancienne communauté, c'était facile aussi. Au plus noir de l'hiver, au solstice, le jour le plus court comme hier, le soleil se lève vers 7 heures et se couche vers 19 heures. Il en va de même au milieu de l'été, à quelques minutes près, en juin, pour l'équinoxe, le jour le plus long. Ici à Genève, au Guil, c'est facile également. Nos offices de Kabbalat Shabbat commencent à 18h30, hiver comme été, ce qui me semble être un moment pratique après le travail et avant le dîner, et c'est un bon exemple de l'aspect pratique de la halakha libérale. D'autres endroits ont utilisé des systèmes différents. Le plus célèbre, les 3 étoiles dans le ciel, est en fait la façon dont nous savons qu'il faut terminer le Shabbat le samedi soir, environ 1 heure après le coucher du soleil. Lorsque les Juifs vivaient à proximité les uns des autres, on désignait un clapper, un crieur public qui parcourait la Judenstrasse et annonçait l'arrivée de la fiancée de Shabbat. Mais ce clapper, comment se débrouillait-il à l'époque où Google n'existait pas et où il n'y avait même pas de calendrier fiable? Cette question est particulièrement pertinente dans l'Europe hivernale où le soleil brille rarement. Apparemment, il possédait une bonne montre. Il se basait sur le coucher du soleil du jeudi soir, de la veille ou du jour précédent, où il avait réussi à voir le soleil, et en cas de doute, selon le site web My Jewish Learning, un bon shul clapper ferait entrer Shabbat plus tôt. La question est la même pour le matin. Comment savons-nous que le matin est arrivé? Ou, d'un point de vue religieux, comme il est écrit dans la Mishnah, à partir de quand pouvons-nous réciter le Shema Yisraël du matin? La Mishnah nous donne la réponse lorsque vous pouvez distinguer le bleu du blanc sur votre talit. Naturellement, lorsque cette question parvient au Talmud de Babylone, les rabbins commencent à être en désaccord. Rabbi Meir dit que le jour commence lorsque l'on peut distinguer un zéev, un loup, d'un kelev, un chien, 2 animaux similaires. Rabbi Akiva dit que c'est quand on peut faire la différence entre un chameau, âne, et un arod, un âne sauvage. Le Talmud ajoute que d'autres, qui n'ont peut-être pas de chien, pas de loup ou d'âne sauvage ou domestique, disent que c'est lorsqu'on peut voir une autre personne à une distance de 4 coudées, c'est-à-dire 5 mètres à peu près, et qu'on la reconnaît. Il s'agit de la reconnaissance faciale talmudique. Bien avant la technologie actuelle, la reconnaissance faciale avait son utilité. Il s'agit d'ailleurs d'une question importante pour notre passage de la Torah de ce Shabbat, Vayigash. Notre parasha de la Torah commence
au milieu d'une rencontre dramatique entre Judas et Joseph, dont le début a constitué la conclusion de la paracha de la semaine dernière. Judas, dans un langage obséquieux, s'adresse à Joseph et le supplie de ne pas emprisonner Benjamin, le plus jeune frère. Vous vous souvenez peut-être que Joseph avait préparé un piège. Il avait secrètement placé un gobelet dans le sac de Benjamin et lorsqu'il avait fait semblant de le trouver, il l'avait accusé de vol. Judas, l'un des frères les plus âgés, les plus responsables, a supplié Joseph de le prendre, lui, plutôt que de le laisser retourner chez le père sans Benjamin, le plus jeune enfant bien-aimé de Jacob. Le plaidoyer de Judas rappelle son amour pour ce père et la perte de leur frère. En effet, il appelle plusieurs fois Joseph Adoni, son seigneur, et se désigne lui-même comme le Eved, le serviteur de Joseph. C'est donc un discours beau et puissant, et Judas atteint ainsi son but. À la fin du discours, Joseph s'effondre immédiatement en pleurant et révèle alors son identité. Il avoue qu'il est Joseph, le frère. Il demande des nouvelles de leur père, Jacob. La fin est belle et ils se réconcilient. Mais la grande question qui se pose ici est aussi celle de la reconnaissance faciale. À première vue, il semble que ce soit Joseph qui ait le contrôle de la situation. Ses frères ne savaient pas qui il était, mais supposaient qu'il s'agissait d'un notable égyptien. Il les a trompés avant de leur révéler son identité. Pourtant, une autre lecture est possible. Et si Judas avait su que cet Égyptien était son petit frère Joseph, et s'il avait joué le jeu, s'il lui laissait croire qu'il ait contrôlé la situation, alors qu'en fin de compte, Judas lui-même l'avait reconnu et avait rédigé ses paroles pour flatter son frère cadet et se réconcilier avec lui. Ce serait alors dans ce but que Judas a utilisé le mot « Eved », esclave ou serviteur, pour montrer à Joseph que ses rêves de jeunesse s'étaient réalisés. Il oriente son récit vers les faiblesses de son frère à l'égard de le père, Jacob, et de son seul frère utérin, Benjamin. Avec une grande habileté, il vise le cœur de Joseph et fait mouche de façon spectaculaire. Les Targum, traduction araméenne de la Bible, ajoutent également des éléments particuliers au texte traditionnel. Dans le Targum Néophiti, Jacob accuse Joseph. La première fois que nous sommes venus, tu nous as dit, je crains le Seigneur, et maintenant tu dis, je crains Pharaon. Ce reproche stigmatise le manque de loyauté de Joseph envers ses frères et son abandon de la famille et des ancêtres. Il ajoute également de nombreuses menaces à son discours, ce qui enrichit considérablement le texte de la Torah. Il avertit Joseph, « Si je sors mon épée maintenant, je ne quitterai pas l'Égypte avant que tout le pays ne soit vide, c'est-à-dire que je tuerai moi-même tous les Égyptiens un à un. » Il rappelle aussi l'histoire de ses frères, Shimon et Lévi, qui ont tué tous les hommes de Shechem. Il dit à Joseph qu'ils viennent d'une famille de rois et de princes. En réponse, Joseph demande à l'un de ses fils, Ménaché, de taper du pied. Et tout le palais tremble. Après une telle négociation, Judas commence rapidement à adoucir ses propos et son discours se poursuit de manière moins belliqueuse. Judas
reconnaît-il Joseph? Qui se moque de qui? Est-il vraiment possible de se déguiser, de déguiser son visage, sa voix, ses manières, et de tromper ainsi sa propre famille? Joseph pense que oui, et c'est bon pour notre histoire. Il se réconcilie avec ses frères et cesse de leur reprocher de l'avoir jeté dans une fosse et de l'avoir laissé pour mort. Il a dit qu'il a été vendu comme esclave pour une bonne raison. Dieu l'a placé là pour qu'il puisse sauver toute la famille en temps de crise. Mais nous sommes juifs. Notre religion est le judaïsme, pas le joséphisme. Malgré tous les talents de Joseph en tant que rêveur, prophète et économiste, nous devrions peut-être considérer Judas comme le véritable héritier des patriarches. Alors que Joseph rêvait comme le père Jacob avait rêvé, c'est Judas qui a suivi les traces de son père et qui a été le dernier filou de la famille. En voyant cette lutte, en considérant Judas comme un participant actif dans cette lutte pour la survie et la réconciliation de la famille, nous ne le réduisons pas, lui et ses frères, à un rôle secondaire. Au contraire, nous comprenons qu'il est un modèle digne d'intérêt pour nous, et cela nous rappelle que la ruse n'est pas toujours quelque chose de négatif. Au contraire, elle peut être essentielle et nécessaire à la diplomatie et aux négociations délicates. La diplomatie. En ce moment, lorsque nous parlons de diplomatie et de négociation, nos regards se tournent naturellement vers Israël et Gaza. Alors que les protagonistes de notre paracha sont clairement des frères, ils ont le même père. Il est beaucoup plus difficile de voir notre ennemi comme nous, comme notre frère aujourd'hui. Je ne veux pas faire de comparaison facile et dire qu'en fin de compte, nous sommes tous les enfants d'Abraham ou les fils d'Adam. Et pourtant, nous savons que la paix, shalom, ne viendra que lorsque les deux parties reconnaîtront l'humanité de l'autre et le droit de chacun à vivre en paix. Nous prions pour que cette reconnaissance ait lieu, que les otages rentrent bientôt chez eux et que cette guerre prenne fin. Puissions-nous vivre en paix en Israël, sur notre terre, aux côtés des voisins qui souhaitent eux aussi vivre en paix. Selon la vision de Yehuda Amichai, je cite, « Puissent-elles venir comme des fleurs sauvages, soudainement, parce que le champ doit l'avoir, la paix sauvage. Pas la paix d'un cessez-le-feu, pas même la vision du loup et de l'agneau, mais plutôt comme dans le cœur, quand l'excitation est passée et que l'on ne peut parler que d'une grande lassitude. » Après le discours de Judas, Joseph s'effondre et pleure. Comme le piétinement de Ménaché, sa voix résonne dans tout le palais de Pharaon. Comme le dit Kohelet, il y a un temps pour tout. Puisse-t-il y avoir bientôt un temps où nous pouvons respirer profondément, nous asseoir et pleurer. Ces deux derniers mois ont été terriblement traumatisants pour Israël et tout le peuple juif. Ils ne sont pas encore terminés. Mais qu'un jour prochain vienne le moment de pleurer, de verser des larmes de deuil et de soulagement. Et à ce moment-là, que le clapper crie et annonce l'arrivée du Shabbat avec toute sa paix et ses bénédictions. Que la seule sirène qui retentisse à Jérusalem
soit la sirène du Shabbat. Shabbat Shalom.